gesellschaftliche Leben. Praxis ist demnach unser Sein, die menschliche Lebensform, und diese hat infolge ihres spezifischen Naturells, was wir noch untersuchen müssen, infolge ihres universellen Charakters einen universalen Horizont. Ainsi, toute la réalité sensible matérielle se constitue à l'intérieur de la perspective de l'activité sensible vivante. Par conséquent, la réalité humaine doit être comprise comme totalité de la praxis sociale. C'est ce qu'exprime, entre autres, la 8e thèse sur Feuerbach, où nous lisons « Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui font dévier la théorie vers le praxisme trouvent leur solution rationnelle dans la praxis humaine et dans la compréhension de cette praxis. Au sens philosophique précis, cela ne veut dire rien d'autre que toute la vie sociale. La praxis, c'est notre être, la forme de la vie humaine. Et à cause de sa nature spécifique, à cause de son caractère universel, elle a un horizon universel. Mit diesem Praxiskonzept ist zugleich der analytische Schlüssel zum Begreifen gegeben, denn Praxis bildet die definiten Vollzugs- und Konkretionseinheiten des Geschehens. Der Ausdruck Begreifen der Praxis ist eine ganz spezifische kategoriale Prägung. Gemeint sind die Erkenntnisfunktionen eines konkreten, praktisch-kritischen Entwurfs- und Vollzugsdenkens von Praxis. Was wir Objektivität nennen, erwächst in diesem Zusammenhang sozusagen als eine Antwort der Welt auf den Entwurf und Vollzug von Praxis. Avec le concept de la praxis, on nous fournit en même temps la clé pour la compréhension, car la praxis constitue les unités définitives d'effectuation et de concrétisation de l'événement. Le terme de compréhension de la praxis est un terme catégoriel spécifique. Il vise essentiellement les fonctions de la connaissance, d'une pensée pratico-critique, du projet et de l'effectuation de la praxis. Ce que nous appelons objectivité n'est donc rien d'autre que la réponse du monde du réel au projet et à l'effectuation de la praxis. Gesellschaftliche Wirklichkeit ist demnach als eine Synthesis vielstelliger gesellschaftlicher Praxen konstituiert und als grundlegender Realitätsbegriff ergibt sich widersprüchliche gesellschaftliche Praxis. Diese widersprüchliche Praxis realisiert sich naturgemäß als eine unabschließbare Prozesswirklichkeit, als ein Wandel gesellschaftlicher Praxisformierungen und historischer Gesellschaftsformationen, der stets sozial umkämpft ist. La réalité sociale, dans sa totalité, est donc constituée comme une synthèse de multiples pratiques sociales, si bien que le concept fondamental de réalité devient la praxis sociale avec toutes ses contradictions. Cette praxis contradictoire s'effectue naturellement en tant que réalité processuelle, c'est-à-dire comme une transformation des formes de praxis sociale et des formations sociales historiques, qui est toujours l'objet de conflits sociaux. Das Begreifen der Praxis geht insofern mit einem Ergreifen von Praxis zusammen, wie es die 11. Feuerbach-These fordert. Sie spricht nur die Quintessenz des Vorhergehenden aus. Die Schlussthese der Feuerbach-Thesen fordert uns auf, den Auszug aus allen entfremdeten Verhältnissen einen Weg zu bahnen und damit die Welt, das heißt die ganze Lebenswirklichkeit, zu verändern. Es ist klar, dass die 11 Thesen, wie Friedrich Engels 1888 treffend feststellte, den genialen Keim einer ganz neuen Weltsicht enthalten. Ainsi, la compréhension de la praxis va-t-elle de pair avec l'acte d'appréhender de la praxis, comme l'exige, entre autres, la 11e thèse sur Feuerbach. Elle n'exprime que la quintessence de ce qui était antérieur. La thèse de conclusion nous exhorte pourtant de frayer le chemin pour le dépassement de toutes les relations sociales aliénées afin qu'on puisse transformer le monde, c'est-à-dire toute la réalité de la vie. Il va de soi que les 11 thèses sur Feuerbach sont plutôt, comme l'a si bien souligné Friedrich Engels en 1888, le germe génial d'une nouvelle vision du monde. Bei genauerem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass die Marxische Selbstverständigung über die Grundlagenfragen ebenso wie seine Studien zur Dialektik sehr knapp formuliert wurden und insgesamt unfertig blieben. Marx hat sein Praxisdenken ohne wesentlich weitere Elaboration sozusagen verinnerlicht und in seinen materialen Forschungen betätigt. Es bildet insofern das implizite generative Zentrum seines theoretischen Schaffens
Und dieses befähigte, in die konkreten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und geschichtlichen Verhältnisse tiefer einzudringen als jegliche Sozialtheorie vor ihm. En regardant de plus près, il devient aussi assez clair que cette autoclarification par Marx des questions philosophiques fondamentales ainsi que ses études de la dialectique ont été formulées d'une manière assez brève et sont restées inachevées. Cela veut dire que Marx a tout simplement intériorisé sa propre pensée de la praxis et qu'il l'a pratiquée dans les recherches matérialistes. Ainsi, elle constitue en effet le centre générateur implicite de toute sa production théorique qui lui a permis de pénétrer beaucoup plus en profondeur dans les rapports économiques, sociaux et historiques concrets que toute la théorie sociale précédente. Die Untersuchung der praktischen Betätigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der Menschen führte zu der Erkenntnis, dass der bestehende gesellschaftliche Lebensprozess nicht oder noch nicht unter der bewussten Kontrolle und Gestaltungsmacht der Gesellschaft steht. Er schlägt auf die Individuen wie eine fremde, außer ihnen stehende Macht zurück. Die Erkenntnis oder Abstraktionskraft des dialektischen Praxisdenkens befähigte Marx schließlich zu einer Analyse der ökonomischen Formen, zu seiner Kritik der politischen Ökonomie. Diese Kritik enthüllte die Formbildungen der kapitalistischen Verwertungsökonomie, sie enthüllte deren unaufhebbaren Verwertungszwang und Verwertungstrieb als die große Wirkmacht der Entfremdung. L'analyse de l'activité pratique du processus d'évolution pratique de l'homme conduisait Marx à la connaissance que le processus existant de la vie sociale n'est pas encore sous le contrôle conscient et le pouvoir réel de la société. Il agit plutôt sur les individus comme une force, une violence étrange extérieure. La force cognitive ou d'abstraction de la pensée dialectique et de la praxis a finalement rendu possible l'analyse marxienne des formes économiques ainsi que sa critique de l'économie politique. Cette critique révélait les formations de l'économie capitaliste, de la mise en valeur. Elle dévoilait la contrainte non sourçable de la mise en valeur et la tendance à la mise en valeur en tant que puissance de l'aliénation. Indem die bürgerliche Wirtschaftswissenschaften die Marxischen Kategorien der Wert- und Kapitaltheorie verworfen hat, ist sie bis heute grundsätzlich nicht in der Lage, mit ihren Theoremen, mit ihren Kalkulationsverfahren, mit ihren volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, mit ihren fragwürdigen Prognosen die wirklichen Prozesszusammenhänge und Tendenzen der modernen Ökonomie zu fassen. Par le rejet des catégories de la valeur et du capital, la science bourgeoise de l'économie n'est apparemment pas capable de cerner, avec ses théorèmes, ses procédés de calcul, ses calculs concernant la totalité de l'économie nationale et ses pronostics discutables, les vrais rapports processuels et les vraies tendances de l'économie moderne. Die Marxische politische Ökonomie hat einen ganz anderen Charakter. Sie ist keine Ökonometrie oder Systemtheorie, sie ist vielmehr eine Praxisanalytik des wirtschaftlichen Lebens der Gesellschaft. Sie erfasst dessen Entfremdungs-, Widerspruchs- und Prozesscharakter und hält von daher den historischen Horizont ganz bewusst utopistisch offen. Es heißt dazu in den Grundrissen: Diese Reproduktion ist aber zugleich notwendig Neuproduktion und Destruktion der alten Form. Im Gesamtplan der marxischen Kritik der politischen Ökonomie sollte die Kapitalwirtschaft dementsprechend untersucht werden bis dahin, wo Foreshadowing der Zukunft werdende Bewegung sich andeutet. Dem Praxiskonzept entsprechend ist diese radikale Entwicklungsforschung als ein Orientierungswissen gesellschaftlich bewusster werdender Subjekte und umwälzender Praxis zu verstehen. La critique de l'économie politique a un caractère tout à fait différent. Elle est ni une économétrie, ni une théorie du système. Elle est plutôt une analytique de la praxis de la vie économique de la société. Elle appréhende son caractère d'aliénation, de contradiction et de processus et laisse explicitement l'horizon historique utopiquement ouvert. Marx affirme à ce propos: cette reproduction est en même temps nécessairement production nouvelle et destruction de la forme ancienne. Par conséquent, selon le plan général de la critique marxienne de l'économie politique, l'économie capitaliste devrait être analysée jusqu'à là où, anticipant sur l'avenir, un mouvement en devenir s'annonce.